Chers amis, shalom, j'en viens à mon deuxième message du jour. Ce n'est plus TV Etzbetzion, ni Radio Etzbetzion, c'est Chaim qui vous parle depuis Jérusalem toujours. Et je vais vous parler de quelque chose, courtement, un témoignage finalement très fort de ce que Dieu m'a fait vivre hier. C'était hier, et c'est un test de Dieu concernant... Non, je ne vais pas vous dire concernant quoi, vous allez découvrir vous-même. Mais je veux tout de suite bénir le Seigneur parce qu'il arrive à un stade dans la vie du croyant où les choses se raffinent. C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous prévenir qu'il va vouloir nous tester ou que les circonstances sont douloureuses, terribles et difficiles. Et dès lors, il est facile de voir que d'en conclure que Dieu nous teste face aux circonstances difficiles, teste notre réaction. Mais quelquefois, Dieu alors là, c'est là que ça devient beaucoup plus subtil. Dieu, alors que nous sommes en paix, et même que nous sommes en train d'aider les autres, Dieu va nous tester. Et le test que Dieu fait passer en ce moment est extrêmement important. Je dirais même qu'il a un caractère prophétique. Je vais venir à la fin de ce court message. Donc voilà hier ce qui s'est passé. J'ai reçu, pardonnez-moi, plusieurs deux mails essentiellement, de deux sœurs qui écoutent nos messages. Et l'une me disait vraiment qu'elle vient de vivre une expérience extrêmement douloureuse, étant retournée dans sa famille du fait d'un deuil, bon voilà, pour assister aux funérailles. Elle s'est retrouvée confrontée à une personne de sa parenté qu'elle décrit comme étant méchante et très, très dure, et voilà, etc., qui l'a offensée d'une manière profonde. Et elle me disait dans son mail que les temps sont vraiment très durs, et j'ai perçu que vraiment ce qui lui était arrivé était très difficile, très lourd, très violent et très particulier. Eh bien, j'ai été poussé, bien sûr, en priant et en prenant malgré tout les dents, parce que c'est facile de dire à quelqu'un « il faut que tu pardonnes », mais il faut le faire pour que la personne arrive à pardonner. Et donc, je lui ai répondu avec amour c'est pas qu'il était important d'arriver au pardon, quel que soit. Le pardon étant très souvent chez beaucoup intellectuels, mais refusant à descendre au niveau du cœur. Alors que c'est là que ça doit, n'est-ce pas, se manifester au final. Ben, j'étais en entretien il y a 2 ou 3 jours avec un cher frère, serviteur de Dieu, qui, n'est-ce pas, qui est confronté à un problème, eh bien, d'un autre serviteur de Dieu qui a vécu il y a quelques années des choses très difficiles, et très très difficiles au sein de son œuvre, de son assemblée, et qui en public déclare, n'est-ce pas, régulièrement, et prêche même qu'il faut pardonner, qu'il a pardonné, mais qui en privé ne peut pas s'empêcher d'exprimer, et je ne le juge pas, hein, son amertume, voire sa colère. Donc, c'est-à-dire que le pardon n'a pas nidifié parfaitement dans le cœur de cette personne. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Donc, j'ai vraiment écrit à ces personnes pour lui dire il faut vraiment arriver. Et on sait qu'on a vraiment pardonné à quelqu'un le jour où on est capable aussi de le bénir. Et je vous ai déjà donné le témoignage de ce que j'ai vécu ici avec un monsieur qui m'a fait beaucoup de tort ici par la calomnie, la jalousie, etc. Et à qui Dieu m'a demandé un soir, dans mon lit, m'a demandé « Est-ce que tu peux bénir cet homme ?» J'ai dit « Oui, je l'ai fait. » Le lendemain, je l'ai rencontré ici à Jérusalem. Et là, ça a été le test. Et j'ai ressenti un amour et une paix considérables. Et je lui ai dit « Je te bénis au nom du Seigneur. » Et il en a été profondément troublé et dérangé parce que sa première réaction était même la peur lorsqu'il m'a vu, sachant très bien tout le mal qu'il m'avait fait. Mais le test ultime du pardon, c'est quand nous pouvons même être confrontés à la personne pour laquelle nous avons eu de la colère même, du ressentiment, parce que ce qu'elle a fait est mal, est injuste, que sais-je.
et que nous pouvons être vraiment en paix avec elle et même la bénir. Donc j'ai dit tout ça à cette épouse, et j'ai reçu un deuxième mail d'une autre sœur qui est une jeune convertie et qui, dans notre... une jeune convertie, pardon, et donc qui vit des moments difficiles que vit tout chrétien. Et je lui ai donc, je sentais que je devais lui envoyer copie, sans donner le nom de la personne qui m'a écrit le premier mail, copie de ce mail, pour lui dire là autre chose. Savoir, nous vivons dans des temps où Dieu nous met entre le marteau et l'enclume pour nous préparer pour les temps difficiles et pour le retour du Seigneur qui va initier une réinitialisation de tout ce que l'on peut considérer sur la terre. On sera très étonné de voir, et je crois que la période que nous commençons à vivre maintenant est une période qui exige que nous soyons très attentifs à ce que Dieu veut nous aider à avoir comme victoire dans notre vie, mais très en profondeur. Des victoires bouleversantes et profondes qui vont nous permettre d'être plus utilisables par Dieu, même au moment de son retour. Vous savez, on parle beaucoup dans les mois de l'Église, et moi, ça me fatigue un peu, à tel point que sur le site, j'ai mis les deux points de vue sans dire quel était le mien, parce que je pense que, tout simplement, parler dans les mots, c'est très bien, mais il faudrait d'abord se poser la question, est-ce que nous allons être enlevés? Et je crois que le Seigneur est en train de nous placer tous entre le marteau et l'enclume, et si vous êtes dans ce cas-là, réjouissez-vous. Donc, j'ai donné deux conseils à ces deux personnes. À la première personne, j'ai dit, il faut vous assurer que le pardon est profond et réel, et c'est pas facile. Et je lui ai même avoué dans le mail que j'écris que j'ai mis longtemps à dépasser ma susceptibilité, voire mon orgueil probablement, et ma sensibilité aussi, parce que lorsque j'étais en face de choses injustes, que ce soit d'ailleurs à l'égard d'autrui ou de moi-même, je dois être juste avec moi-même, eh bien il me fallait beaucoup de temps avant d'évacuer l'amertume et de me débarrasser de la colère, et c'est quelque chose qui s'apprend de pardonner, et reconnaissons que nous ne sommes pas, parce que nous sommes devenus croyants du jour au lendemain, capables et aptes pour un pardon qui va jusqu'à bénir nos ennemis. Or, la Bible nous dit de ne pas maudire, mais de bénir nos ennemis. C'est quand même écrit. C'est pas quand même écrit, c'est écrit. Ok, c'est écrit. Ça doit être. Alors, c'est très intéressant. Donc voilà, j'ai fait cela. Et puis, tout à trac, je clique sur la réception de mes mails pour voir un peu ce qu'il y a. Et je vois que Facebook, parce que nous sommes sur Facebook, et bien que je n'y vais quasiment jamais, je ne sais plus trop de quelle façon nous sommes arrivés sur Facebook, ça a dû se faire. Obligé pour le site. Oui, on est obligé pour le site, mais dis-moi tous. Mais voilà, on est obligé pour le site, parce que tout ça, moi, je suis d'une autre génération, voilà, c'est comme ça, et ces choses ne percutent pas vraiment chez moi. D'autant plus qu'il y a à boire et à manger dans tout cela, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, Facebook m'apprend, il y a deux nouveaux sites qui pourraient vous intéresser, auxquels vous pourriez vous abonner et avoir un échange. Et je clique et je vois apparaître alors les deux sites, mes amis, mais alors j'en souris, j'en ris, parce que je vois sur un des deux sites les visages de personnes qui m'ont vraiment causé beaucoup, qui m'ont fait du mal, un mal grave à coup de calomnie, personnes que j'ai dû reprendre bibliquement même, et c'est un choc de voir les visages apparaître, et l'autre site qui paraît à côté est le site également d'un homme menteur, que nous avons dû dénoncer à un moment donné, qui a transformé une rencontre qu'il a eue chez nous pour de la cure d'âme. Cette personne avait d'énormes problèmes démoniaques, tout simplement. Cette personne anime un site, bien, c'est très bien, et nous l'avions mis en garde sur des tendances malsaines, spirituellement parlant, qui apparaissaient dans son site, et nous lui avions même conseillé de mettre ce site en veilleuse pour un temps.
et pourquoi pas, après un certain temps, de le réactiver pour travailler peut-être sur un domaine précis qui était la question d'Israël. Donc c'est tout ce que nous avons proposé à ces personnes qui avaient accepté, et puis rentrée chez elle, elle lance sur son site une information injurieuse, me traitant, pardonnez-moi au passage, de salaud, parce que j'aurais voulu lui prendre son site, ce qui n'a jamais été. Il y avait 3 témoins lors de l'entretien avec cette personne, et donc nous avons dû rectifier. Mais voilà que, alors ça c'est du passé bien sûr, voilà que ces 2 personnages éminemment blessants et injustes avec nous, par jalousie, par méchanceté, etc., paraissent devant moi. Et alors là, c'est le test, parce que je venais de conseiller le pardon jusqu'à la bénédiction, et aussi le fait que Dieu, n'est-ce pas, nous place entre le marteau et l'enclume pour vérifier si. Et vous avez compris que j'étais devant le test. Je bénis l'Éternel parce que j'ai regardé et je n'ai pas ressenti ni amertume, ni colère, ni rien d'autre. J'ai effectivement fait ce que je devais faire à l'époque, parce que pardonner ne signifie pas... J'ai confondu, moi, longtemps, le fait de pardonner avec le fait de ne rien dire. Mais vous savez, il y a quand même la nécessité, lorsque les comportements des individus sont mensongers, ou bien hypocrites, ou que sais-je, ou bien cause du tort à l'œuvre du Seigneur, il est quand même important, au moins, de rectifier les choses. J'ai commis l'erreur, quand j'étais tout jeune dans le ministère, il y a 35 ans, de ne pas dénoncer, comme il aurait fallu, une chrétienne qui m'a traîné à coups de mensonges abominables, et à laquelle j'ai pardonné aussi, devant une commission parlementaire belge, s'il vous plaît, en prêtant serment pour dire oui, je dis la vérité, alors qu'elle a menti, n'est-ce pas, et qu'elle était une chrétienne apostasiée qui désirait tout simplement, voilà, me faire du tort. Bon, je n'irai pas plus loin, donc, mais j'ai commis à l'époque l'erreur de ne pas réagir suffisamment, et j'aurais dû le faire, parce qu'après, cela vous suit. Bon, mais cela étant, je reviens à mon histoire, ces 2 personnes apparaissent devant moi, et ça devrait être le choc, c'est le test pour que mon âme, n'est-ce pas, mon âme est sondée à ce moment-là. Alors tu en es où? Il y a de l'amertume, il y a de la colère, il y a un désir de vengeance, il y a un désir de vengeance qui va s'exprimer par « j'espère que Dieu va les juger », parce que ça c'est de la vengeance, hein. C'est de la vengeance en fait qu'on attend, hein. On espère que Dieu va nous venger, bien que Dieu dise « à moi la vengeance, la rétribution ». Mais on n'a pas à vouloir que Dieu se venge pour nous satisfaire notre besoin de vengeance. C'est une toute autre question que Dieu dise à moi la vengeance, et que moi je désire voir la vengeance se faire, y compris par Dieu. Ce n'est pas le sujet. On pourrait faire une réflexion là-dessus, parce que c'est assez profond et assez pertinent. Bien, alors, j'ai poussé les choses plus loin. J'ai, conduit par l'Esprit de Dieu, je crois, j'ai appuyé sur les... Et je me suis baladé dans les sites de ces gens. Alors là, l'épreuve a continué. Qu'est-ce que je ressens en voyant tout cela? Eh bien, j'ai ressenti une chose, c'est de les bénir. Et je les ai bénis. Alors mes amis, je suis heureux parce que je vous assure que le fait de pouvoir bénir ceux qui vous font, et qui vous font peut-être encore bien du mal, eh bien, c'est quelque chose de grand, quelque chose de magnifique, parce que cela vous identifie vraiment à celui qui a tout pardonné potentiellement à toute l'humanité. Et ceci est très important. Mes amis, nous sommes placés en ces temps entre le marteau et l'enclume. Et tout à coup, j'ai compris que j'avais changé, et c'est une très bonne chose de changer et d'évoluer au fil des ans. Et j'ai compris pourquoi ces derniers mois, à 3 reprises, j'ai subi des assauts d'une méchanceté, et de la part d'un païen et de la part de pseudo-chrétiens assez paganisés quand même, hein, dans leur comportement. J'ai subi des assauts dont, de toute évidence, j'ai dû me rendre compte qu'il y avait des puissances démoniaques derrière tout cela. Lorsque l'on pratique certaines choses avec une méchanceté qui dépasse, qui n'est plus normale,
est-ce que la méchanceté normale, elle s'exprime. Mais au-delà d'un certain point, on voit très bien que l'on se trouve, et ces personnes sont profondément démonisées. Et finalement, au final, eh bien, il y a quelque chose qui est apparu face à ces trois agressions très fortes. Et vous savez, lorsque c'est un ancien disciple auquel vous avez donné tant et tant de temps, de moyens financiers et d'enseignement, etc., et qui ne veut pas reconnaître ses fautes et se retourne contre vous en vous mettant plus bas que terre, c'est pas évident pour l'âme et la chair d'aimer et de pardonner. Eh bien, j'ai été surpris. Eh bien, non, j'ai pardonné et j'ai béni. J'ai écrit à ces gens. Je remets les choses en place dans votre discours, mais je vous bénis. Et je ne vous en veux pas, je vous pardonne. Mes amis, c'est très important de comprendre cela, parce que dans les jours qui précèdent, il y a à peu près 2 ou 3 jours, je ne sais plus, étant donné cet état d'esprit, avec mon épouse, nous étions en train de prier un matin, et en une fois, nous avons été remplis d'une joie, mais céleste. Je peux vous assurer, céleste. Alors que nous vivons tellement d'attaques, tellement d'oppression, que nous sommes dans un environnement tellement difficile, tellement contradictoire, que nous sommes en train de prier pour la guérison de certains amis juifs ici, et aussi évidemment pour que Dieu les amène à la compréhension des Écritures, eh bien, et que tout ça est difficile, que tout ça est dur, qu'il me faut exercer aussi la discipline dans l'Église, et oui, tout ça, je suis aussi pasteur. Eh bien, soudain, nous avons été remplis, mais d'une joie, et le Seigneur m'a dit, vous êtes assis avec moi dans les lieux célestes. Mes amis, je n'ai fait que vivre là ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais nous y étions, mes amis. Nous y étions. Et là, le Seigneur m'a dit, c'était évident, tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Je veux faire grandir ton autorité du fait que tu as décidé de pardonner et de bénir tous ceux qui te font du mal. Alors j'ai traversé 40 années de vie chrétienne, de vie messianique, avec tant de démonstrations de la puissance de Dieu. J'ai vu Dieu à l'œuvre, mais je pense que, n'est-ce pas, il y a quelque chose de plus profond qui se joue en ce moment, au-delà des miracles, au-delà de... C'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est grand quand il fait les miracles. Mais je pense que le Seigneur veut vraiment, et il permet que nous passions entre le marteau et l'enclume en ce moment. Et si vous passez par là, ne soyez pas surpris, réjouissez-vous, le Seigneur veut vous apprendre quelque chose. Allez au fond des choses et dites-vous, si Dieu permet, n'est-ce pas, que je sois humilié, bafoué, maltraité, battu peut-être, que sais-je d'autre, ou rejeté, de manière injuste, complètement injuste, totalement injuste, eh bien, sachez que ce n'est pas injuste, parce que Dieu a besoin de cela pour vous amener à cet état magnifique de l'amour pour nos ennemis. Mes amis, c'est pas évident, mais Dieu veut nous y conduire. Et une fois qu'on a conquis cette place, en Yeshua Machar, on la vit, on est un vainqueur, mes amis. Je pense que pour les temps qui viennent, ainsi, nous nous transportons dans le camp des vainqueurs. J'ai beaucoup parlé sur être un vainqueur ces dernières années, et, n'est-ce pas, assis avec Dieu dans les lieux célestes, avec Yeshua selon la promesse du Seigneur, n'est-ce pas? D'ailleurs, le Seigneur n'a-t-il pas dit au brigand qui est sur la croix à sa droite, si je me souviens bien, ce soir même tu seras en paradis avec moi. Amen. Il est allé en paradis avec Yeshua. C'était un vainqueur par les simples paroles qu'il a prononcées. Il aurait pu se répandre en blasphème comme celui qui était, j'allais dire son condisciple, pardonnez-moi, c'est pas son condisciple, celui qui était crucifié avec lui. Il devait être rempli de haine et de colère, mais il a eu cette parole incroyable. Pour nous, c'est justice, mais lui, non, il n'a rien fait. Donc, il a eu un cœur bon, se crucifier sur la croix, avec un cœur bon, au moment de mourir. Et Yeshua, il a dit, de facto, immédiatement, ce soir même, tu seras au paradis avec
Est-ce que nous sommes au ciel avec Dieu, assis à la droite, avec le Seigneur au ciel? Est-ce que nous sommes dans cette position, mes amis? C'est la position que Dieu veut nous donner afin que nous puissions apprendre à collaborer avec l'Esprit de Dieu d'une façon bien plus surprenante que tout ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui, et d'une façon surprenante et exceptionnelle au fur et à mesure des temps, n'est-ce pas, des temps difficiles et du temps très court et qui vient avant le retour du Seigneur. Le mot-clé pour votre puissance et votre autorité, c'est pardonner. C'est pardonner, c'est pardonner. Et c'est aimer, aimer, aimer. Ne jamais plus laisser rentrer. Et le jour où vous allez arriver pour une personne, vous le faites pour tout. Et dans si vous atteignez, si vous arrivez là, et vous devez y arriver, nous devons y arriver, eh bien, nous sommes des vainqueurs. Alors vous allez voir ce que Dieu va ouvrir pour vous, non seulement, dans les temps qui précèdent son retour, mais à son retour, et pendant le millénium qui suit. Vous verrez. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.